Vostru amici, une humidité, mica approva. Bon, je pense que vous vous êtes rendu compte, je ne parle pas du tout corse. Je suis là pour vous présenter le film À son image de Thierry de Peretti, lui-même corse, avec Laria Maria Loreto dans le rôle principal. C'est un film qui a été présenté à Cannes lors de la quinzaine des réalisateurs. En gros, la quinzaine des réalisateurs, c'est la salle d'attente avant la sélection officielle. Parfois, j'ai envie de dire souvent, on a des meilleurs films que la sélection. C'était le cas par exemple avec le film Le procès Goldman qui aurait mérité largement la place de Anatomie d'une chute pour la Palme d'Or. Mais bref, revenons au film et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est un film que je classerais parmi les biopics, bien qu'il ne s'agisse pas d'un biopic à proprement parler, mais ça raconte un peu l'histoire du FLN à travers des personnages. Bien que ce ne soit pas vraiment un film centré sur le FLN, le but c'est pas de retracer l'histoire de ce mouvement, mais voilà, de se concentrer sur les relations personnel entre des individus en rapport avec la lutte politique, à travers le personnage d'Antonia. Antonia qui est une photographe et photojournaliste, les deux, engagée dans la lutte politique. Enfin, elle est plutôt photojournaliste, plutôt. Et son petit ami est Pascal, qui est un beau gosse, et aussi un militant du FLNC. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le FLNC, c'est le Front de Libération Nationale Corse. Voilà. Pascal est arrêté à plusieurs reprises au cours du film et on suit également les luttes internes du mouvement, la paranoïa, etc. Bref, les luttes intestines. Heureusement, pour moi, ces aspects sont peu abordés car le film reste avant tout celui d'Antonia. Enfin, en tout cas, il aborde le point de vue d'Antonia qui soutient le mouvement de loin parce que c'est son petit copain et qu'elle est d'accord avec le mouvement, mais qui n'est pas impliquée personnellement dans les luttes, c'est-à-dire qu'elle va pas prendre les armes, voilà. C'est assez différent avec ce qu'était la Blanda Bader, on va dire. Donc voilà, elle reste un peu en retrait, mais elle participe sans trop participer, et elle est engagée émotionnellement à travers ses amis. Alors, que dire du film ? C'est un film extrêmement vain. V-A-I-N, vain, d'accord ? Je n'ai rien appris de nouveau. C'est un peu le problème. C'est pas pour autant un mauvais film, il a de nombreuses qualités. D'abord, il est très bien interprété, avec des acteurs que j'ai trouvé vraiment formidables, ils sont bien dirigés. Je pense que c'est vraiment pour moi le point le plus positif du film, c'est les acteurs, qui sont de très bons acteurs. Certaines scènes sont justes, notamment celle avec Antonia et ses parents, celle Antonia avec son directeur de journal, les dialogues avec ses amis, il n'y a aucun problème. C'est des scènes qui fonctionnent parfaitement, mais, parce qu'il y a un mais, elles sont très classiques. En fait, c'est ça le problème. Parce que la beauté du cinéma, et on va dire sa force, c'est lorsqu'un réalisateur a la capacité de créer des scènes qui nous permettent de mieux percevoir, de mieux comprendre quelque chose qu'on avait à peine entrevu. Et après avoir vu ces scènes, on peut se dire, oui, voilà, c'est exactement ça. C'est la force d'un auteur de nous faire mieux comprendre les choses par l'image, par le texte et donc par le montage. Bref. Ici, bien que ce soit très bien réalisé, je me suis, ennuyé. Alors, j'ai pas bâillé non plus pendant la séance. Voilà, je me suis ennuyé poliment. Le FLNC n'a pas une originalité particulière par rapport à d'autres mouvements révolutionnaires. C'est un mouvement nationaliste d'inspiration marxiste. Son fonctionnement est similaire à celui d'autres groupes, ce qui avait été quand même beaucoup mieux abordé dans le documentaire Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot, film que je recommande, donc, qui est un très bon film. Le réalisateur avait parfaitement réussi à montrer, à travers son film, le fonctionnement d'un mouvement révolutionnaire. Alors là, ça se passait en Allemagne, mais il montrait surtout que c'était un phénomène de jeunesse. D'ailleurs, ça s'appelle le film Une jeunesse allemande, c'est pas pour rien. Ça indique clairement l'idée du film, le point de vue sur les mouvements révolutionnaires. Et Monsieur Peretti ne nous apprend rien de nouveau ici. Bon, très bien, on voit des jeunes, des amis d'enfance, et avec des petites copines qui gravitent autour de ces mouvements. C'est très bien fait encore une fois, il y a de très bonnes scènes, vraiment. Seulement, il n'y a aucune émotion esthétique. Donc pour moi, c'est un non. Voilà. Maintenant, si vous êtes corse, peut-être que des scènes vont vous toucher parce que ça va réveiller tel ou tel souvenir, mais ça voudrait dire que c'est un film de niche, donc c'est un échec. Il faut bien le comprendre, d'accord ? Les personnages m'ont laissé complètement indifférent. Après, peut-être que vous apprécierez. En tout cas, voilà, c'était une critique assez courte. Je vois pas trop spécialement quoi ajouter de plus. Voilà, c'est un film... C'est pas trop mal, vraiment, c'est pas trop mal. Peut-être que vous passerez un bon moment, mais c'est un film qui n'apporte rien, concrètement, et qui n'apprend rien. Donc abonnez-vous à la chaîne, toujours matin, midi et soir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas encore ce que je vais regarder. Peut-être le procès du chien qui a l'air d'être un film très très drôle. Et je vous dis à la semaine prochaine, vers jeudi-vendredi on va dire. Ciao.